Les mathématiques appliquées sont le champ de prédilection de Raphaël Herbin. C'est assez différent. Qu'est-ce qui motive ? Pousser plus loin la compréhension du monde en résolvant des équations mathématiques complexes, voilà ce qui passionne cette chercheuse. Dans les mathématiques, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la rigueur. C'est le fait que quand on pose une question, on ne peut pas s'en détourner. C'est-à-dire que c'est pas « oui, peut-être ». Et puis, ce que j'aime surtout aussi, c'est que c'est un langage universel. C'est-à-dire qu'avec l'outil mathématique, on peut discuter avec des gens de toute discipline. Donc, ça m'a permis justement de travailler avec des biologistes, avec des chimistes, avec des ingénieurs. Voilà. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très, très agréable. C'est ainsi qu'aujourd'hui, en collaboration avec l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, Raphaël Herbin développe de nouveaux algorithmes adaptés à la mécanique des fluides pour modéliser les accidents possibles dans les centrales nucléaires. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à fabriquer des algorithmes, des méthodes numériques qui permettent de faire une simulation fiable d'écoulements de plusieurs types. Parce qu'en fait, justement, quand on parle de l'écoulement, effectivement, on pense à un écoulement, par exemple, de l'eau du robinet ou un écoulement, au contraire, d'un gaz sous pression. Ce sont des écoulements qui sont très différents. On dit qu'ils sont incompressibles ou compressibles. Et les méthodes habituelles qu'on met en œuvre sont différentes. Elles ont leurs avantages et leurs inconvénients, et les méthodes de l'incompressible ne marchent pas forcément très bien pour le compressible, et réciproquement. Et donc, dans un écoulement complexe comme ce qu'on peut avoir dans un accident grave, on a des écoulements qui sont de nature différente, et donc il faut savoir traiter sans changer de méthode. Mettre à la disposition des spécialistes de tels algorithmes est un véritable tour de force mathématique. D'autant plus que les enjeux en termes de sûreté nucléaire sont particulièrement cruciaux. C'est sûr que sur un accident de centrale nucléaire, nous, ce qu'on peut mettre en œuvre, c'est des moyens de calcul on peut aider pour les moyens de calcul, mais on ne peut pas dire que le modèle sur lequel on travaille soit effectivement le modèle qui représente en sa totalité la centrale. Donc il faut quand même voir les limites aussi des mathématiques. Les modèles mathématiques sont un outil très puissant, mais qu'il faut évidemment utiliser avec beaucoup de discernement.